les braves, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, comme dirait Nini. Non, je vais bien, je vais très bien. Je vais bien parce qu'il y a plein de choses qui avancent et ça c'est cool. Et j'ai beaucoup d'envie. En fait, c'est pas que les choses avancent, c'est aussi que j'ai beaucoup d'envie. C'est du coup ça, voilà, ça me booste. En fait, j'aime pas être. Vous avez remarqué que j'aimais pas être statique en fait. Hein, j'aime pas trop ne pas bouger. Et ce que j'aime en fait, c'est avoir des passions, c'est avoir des envies. C'est ça qui me porte. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait cette semaine. Enfin, je ne vous ai pas tout montré parce que j'ai pas tout filmé, justement parce que il fallait que je rattrape en fait le temps. Pas perdu, mais il y a tellement de choses à faire que j'ai pas eu tout le temps de filmer, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je suis là au potager, donc je vais vous montrer de suite. Ce que je vais. Alors ça va pas du tout être une vidéo dans le bon sens des choses. Hein, parce que ce que vous allez voir après, en fait, c'est ce que j'ai fait en fin de semaine dernière. Non. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le temps n'existe pas. D'abord. Donc je vais vous montrer, je suis à côté du potager, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier du coup. Et hier il était temps que je le fasse quand même. Parce qu'aujourd'hui on est le 10, hier on était le 9. Et ça craint du boudin parce que j'avais tellement de choses à faire et j'ai encore tellement de choses à faire là de suite que je finis cette vidéo. J'essaye de voir si je peux la mettre en place et je la mettrai en ligne dans l'après-midi si je peux. Et je file tondre et il faut aussi que je coupe quelques bois que j'ai mis en fait. En fait, moi je me mets les choses devant le nez, comme ça j'y bute dedans et je me dis vas-y, il faut que tu le fasses, quoi. Parce que sinon j'ai tellement de trucs à faire que je m'éparpille énormément. Donc voilà, hop, je coupe ça, cette intro qui est très longue. Et je vous montre ce que j'ai fait hier du coup. Ah mais ouais, mais carrément, je vais faire des vidéos comme ça en fait, je vous embrouillerai dans les jours. J'adore ça. Allez, c'est parti. Donc, hop, comme je vous disais il y a 2 secondes, parce que je voulais pas filmer hier, j'ai commencé à nettoyer ça. Regardez, c'est presque propre. Bon, en fait, j'ai décidé cette année de continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire de mettre de la paille. Ce que je voulais faire, mais j'ai pas encore fait, bon sang, c'était broyer, c'est ça, et mettre le broyat, parce que ça marche bien le broyat de végétaux. Et donc voilà, là c'est tout propre, regardez un peu ça, et hop là. L'autre côté est dégueulasse. Enfin dégueulasse, non, c'est de l'herbe, c'est propre, c'est beau. Donc voilà. Donc là j'ai mis la fin des pommes de terre. Ce que vous allez voir dans quelques minutes, en fait, la fin je les ai mis là. Là j'ai quand même acheté 4 salades à planter, même si en fait de la salade j'en ai, parce qu'il m'en reste encore de l'hiver. Puisque moi je sème des gouttes de sang, donc les gouttes de sang c'est de la salade à couper et elles ont très bien passé l'hiver et du coup je me mange de la salade. Donc ça c'était samedi que j'ai acheté ça et voilà, elles sont déjà belles. Donc je les ai arrosées une fois normalement, une fois à l'urine, non, plusieurs fois normalement, et une fois à l'urine. Et oui, quand on est une femme, on peut aussi choper de l'urine. Je ne vais pas vous montrer comment, mais il suffit de prendre un seau tout simplement et pisser dans le seau. C'est tout simple. Voilà. Là, j'ai mis, je ne sais plus, je l'ai marqué. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Si, je le sais, c'est de la salade. Hop, là, c'est de la verte à couper. Ouais. Alors, j'ai mis ça dessus. Tout simplement parce que je pense que c'est un lièvre, mais j'en suis pas sûre parce que ce lièvre en fait je le vois depuis longtemps. Et à chaque fois que j'arrive dans mon potager, et hier en fait il a dû venir en je sais pas quoi,
en demi-heure de temps, quoi, même pas, hein. J'ai quitté le potager pendant une demi-heure, j'avais déjà de la, alors je crois que c'était là, oui, j'avais déjà de la paille de là, pouf, qui avait versé là, donc c'est pas moi, c'est pas le vent, parce qu'il n'y a pas de vent, donc voilà. Donc là, là j'ai semé, oui je sais, il était temps, j'ai semé les pois gourmands. Ça fait tellement longtemps que je devais le faire. Ensuite, j'ai fait encore une ligne de... Alors, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je pense que c'est des... non, pas des radis. D'ailleurs, les radis, il faut que je les fasse. Putain. Pardon. J'ai plein de trucs à faire. Oui, voilà, ça y est. Là, c'est de la salade feuilles de chêne rouge. Alors, cette salade, j'ai essayé d'en faire justement dans les... de les semer à l'intérieur, entre guillemets, dans les... Ah, zut! Dans les trucs que j'ai fait l'autre fois, là. Oh, putain. Je suis désolée. J'arrive plus. C'est pas dans des godets, en fait. Justement, il n'y a pas les godets, quoi. Voilà, je les ai semés, sauf qu'elle n'est pas sortie. Donc là, en fait, j'ai fichu tout le paquet et j'ai dit sortira ce qui doit sortir. Et puis voilà. Parce que je ne sais pas si c'est les graines, parce qu'elles sont vieilles, elles sont vraiment très vieilles, ou si c'est autre chose. Comme chez moi, ça marche rarement. Et là, j'ai mis des blettes. Là aussi, il était temps, même si, voilà, j'en ai qui repoussaient quand même, donc je peux m'en servir. D'ailleurs, je vais le faire. Et là, j'ai mis des blettes. Donc, salade, pois gourmands, blettes. La salade, on va y arriver. Donc là, la salade que j'ai achetée. Et les pommes de terre qui me restaient. La tête des oignons. Alors ça, c'est la deuxième salve d'oignons que j'avais mis. Ça va, elles vont mieux. Ils vont plutôt pas mal. Et la première, si j'y arrive, hein, putain, je vais avoir tous les pieds tout mouillés, moi. Voilà, la première salve d'oignons, elle est là. Et ils vont très très bien. Donc voilà pour le potager. J'aurais fait plus. Hein. Donc je me suis dépêchée de faire ça hier matin. Et puis voilà, j'en ai encore là de la salade. Il faut que je prenne d'ailleurs. Il faut que j'en prenne. Parce que plus de la salade à couper, en fait, plus on la coupe, plus elle grossit et plus elle grandit. Voilà pour le potager. Et voilà. Passage de la ruchette en ruche. Là j'ai mis la ruchette où il restait encore quelques abeilles. Je leur ai fait un petit pont avec la plaque qu'il y a dans le nourrisseur. Et elles y vont tout doucement, tranquillou. Elles se suivent, c'est rigolo. Elles passent toutes par là-bas. Elles pourraient passer par là. C'est pas mal aussi. Hein, voilà. Bref, ça avance. Je vais les laisser tranquilles et je reviendrai chercher la ruchette d'ici demi-heure à peu près. Voilà. Donc, j'ai la mienne là, celle-là que j'ai divisée. J'ai la ruchette, l'essaim que j'ai acheté, donc dans la ruche. Et là, je viens de ramener la division que j'avais faite. Voilà. Donc je l'ai fait passer, dans un garage un peu parce que je peux pas la mener à plus de 3 km. Hein. Et voilà. Donc d'ici quelques jours, je viendrai la transférer. Alors enfin je vais planter les pommes de terre. Donc je vais en faire 2 lignes. Alors par rapport aux autres années, enfin, déjà l'année dernière j'en avais planté moins. Mais par rapport aux autres années, là j'en plante vraiment moins, tout simplement parce que je me les fais bouffer à chaque fois par les rats-aux-pieds. Et tant que j'ai pas résolu mon problème de rats-aux-pieds, eh bien, je vais faire ça comme ça, je me les mangerai au fur et à mesure qu'elles arriveront. Et puis voilà, le but c'est pas d'en garder parce que de toute façon, plus j'attends, plus ils se font manger. Donc j'en ferai 2 lignes là, une là et une là. Donc là,
ce que j'avais fait, alors, dessous, j'avais fait la même chose que là. J'avais mis des cartons parce qu'en fait cette terre, bien que je crois avoir déjà mis des pommes de terre là, mais ça n'avait rien donné parce qu'elle est super dure en fait cette terre. C'est vraiment de la terre argileuse à fond les ballons, argilo-calcaire. Donc j'ai remis, c'était quand? Avant l'hiver ou pendant l'hiver, un truc comme ça, des cartons comme il y a là en fait dessous, des cartons, de la paille. Et j'ai laissé. Et là, donc je viens de passer la fourche bêche pour soulever et casser les mottes en fait. Ça va en fait, la terre est quand même assez un peu meuble, tout simplement parce que elle est un peu humide quand même. Donc le problème ici, c'est que dès que après il fait chaud, ça devient du béton. Donc j'ai passé la fourche bêche. Puis ensuite, j'ai mis du sable. On en voit un petit peu là. Moi, je fais ça tout le temps maintenant sur ma terre. Même si ça rajoute du calcaire, c'est tant pis. Au moins, ça me fait. Je fais ça aussi dans les semis et tout. C'est vraiment pour arriver à désagréger en fait désagréger les mottes de terre, quoi. Donc du sable et là du compost. Et puis je vais passer le petit aïssadou là. Hop, ça. Côté grattoir là, pour le mettre un tout petit peu à l'intérieur, mais vraiment un tout petit peu en fait, pour qu'il soit pas vraiment au-dessus de la terre. Ensuite, je vais faire, même je pourrais faire, je risque de faire même une tranchée, une tranchée, je sais pas non plus, une petite tranchée pour mettre les pommes de terre et faire tomber en fait ce que j'ai mis là à l'intérieur. Voilà. Voire en remettre, etc. Parce que j'ai l'impression que les pommes de terre, contrairement à ce qu'on dit que ça pousse partout, non, ça pousse pas partout. J'ai déjà essayé sur la pelouse, ça n'avait rien fait, enfin, avec de la paille. J'ai essayé sur une terre sans pelouse, de la terre avec de la paille, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec où j'avais mis en fait de la paille et du carton, comme ça, sans rien faire de plus. Ça n'a pas marché. Donc là, j'ai passé ma fourche bêche. Donc voilà, je vais faire ça et je vais faire la même chose. Voilà, de ce côté. Donc j'enlève la paille, je la mets là sur le côté. Et puis après, je remettrai la terre qu'il y a. Parce que là, en fait, je vais, en faisant la tranchée, je vais en enlever quand même un petit peu de terre. Je vais la mettre là sur le passe-pied et comme ça après je remettrai la terre. Et de toute façon après je vais en prendre, je vais aller sur mon terrain qui est là-bas au bord de l'Aveyron. Je vais planter parce que je les ai pas encore fait. Je vais planter, mais là-bas en fait c'est pas grave parce qu'ils s'arrosent tout seuls étant donné qu'ils ont quasiment les pieds dans l'eau, quoi. Donc je vais prendre de la terre là-bas et c'est de la terre qui est sablonneuse, quoi, là-bas. Donc je la ramènerai et je la mettrai ici en attendant de buter en fait. C'est ce que je vais faire en fait. À chaque fois que j'aurai besoin de buter, je descendrai, j'irai chercher de la terre, je ferai des trous pour les futurs arbres et je la ramènerai ici. Et puis voilà. Voilà. J'ai terminé donc les deux rangées. Vous voyez rien en fait là parce qu'il y a un tout petit peu, j'ai mis un tout petit peu de paille pour que ça soit pas à l'air libre. Juste, je n'ai pas mis beaucoup en fait. Là où il y en a le plus, et là c'est dans le passe-pied. Il me faut mettre une étiquette. Enfin oui, je ne vais pas en mettre deux, c'est la même chose. Donc je vais mettre une étiquette au bout là, ou alors de ce côté, mais peut-être pas. Non, je vais le mettre là. Parce que de ce côté, là je vais mettre un truc qui va grimper. Donc là c'est bon. Voilà ce que j'ai sorti. Un plein seau de caillasse. Voilà ce qu'il y a en fait sur mon terrain. Il y a des millénaires, je pense. Je pense que c'était le lit de la rivière Aveyron. Maintenant, elle est en contrebas de, je sais pas, en hauteur de 30 ou 50 mètres à peu près. Et puis après de longueur de distance.
Elle est, je sais pas à combien, 150 mètres à peu près. Mais je pense qu'ici, en fait, tout ça là, attends, comment vous mettre, voilà. Tout ça, en fait, c'est, vu que c'est les gorges, en fait, de l'Aveyron, tout ça, on va vous montrer, tout ça, voilà. Et bien, tout ça, c'était rempli d'eau. Et ouais, on se baignait ici, du temps des dinosaures. Donc les humains n'existaient pas. Voilà, voilà. Donc il me reste une vingtaine de pommes de terre. Il me reste une vingtaine de pommes de terre, 22 je crois. Il faut que je trouve un autre endroit pour le mettre, mais je crois que je vais le mettre juste en face. Hein. Je vais le mettre là. Et là, du coup, cette année, j'y mettrai rien. Après, il n'y a pas grand chose que je mets habituellement là. Donc, enfin, je voulais mettre des fleurs, hein, mais voilà. Donc, je pense que je vais les mettre là. Et puis là, je suis un peu fatiguée. Hein, donc après, j'arrête. Je voulais tondre, mais là, c'est juste impossible. C'est dommage en fait, parce que c'est un temps. Hop, c'est un temps à tondre ça, pour moi. Parce que moi qui me prends toujours des insolations, là c'est nickel chrome pour ne pas se prendre d'insolation. Donc voilà, je vais surtout m'arrêter et boire un coup. Aller jeter ces caillasses. Et non, il faudrait que je termine en faisant. Mais d'abord je vais aller boire un coup. Et après je finis mes 20 pommes de terre. Voilà, voilà. Et voilà. Terminé. Voilà. Je suis un peu à contre-jour, mais j'ai terminé. Alors il me faut nettoyer le plancher. Alors mon problème c'est que je l'ai acheté sur un site internet où ils accrochent. Ils fixent les deux ensemble avec des vis hexagonales. Et que ça, c'est trop gros. Donc il faut que je trouve un plus petit. Je sais pas si j'en ai. Je vais voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce vaisselier? Donc j'ai mis la même chose en fait que ce qu'il y avait là. J'avais des bouts, donc je les ai mis là. Et j'ai peint en blanc. Parce que je trouve que ça rend bien, en fait, ça c'est blanc déjà. Et du coup, ça fait une belle alternance en fait de blanc, de bois et là la même couleur un peu que le bois. Et je trouve que ça fait très joli. Donc pour l'instant, et puis en plus le blanc, ce qui est bien, c'est que si jamais après je veux le mettre dans une autre couleur, je peux. Voilà, ça fait une base finalement. Donc voilà. Ça, je suis très contente, c'est fait.
Après, je me laisse le temps de regarder ce que je vais faire derrière, parce que là, il y a toujours en fait cette hauteur là. Donc pour l'instant, c'est voilà, c'est fait. Je l'ai mis à niveau. Et après, je verrai ce que je fais derrière. Je peux y poser des trucs dessus, etc. assez haut pour que ça dépasse de là. Voilà. Alors, c'est la deuxième fois que je tond. J'ai eu terminé de tondre. J'ai terminé de tondre. J'ai même pas terminé de tondre, pardon. J'ai pas fait le tour de la. J'ai pas fait le tour de l'étang et j'ai pas fait le. Et j'ai pas fait la forêt comestible encore, j'ai pas eu le temps parce que voilà, il a fallu que je recommence à tondre là. Donc ce matin, je m'y attelle, je finis le tour de la maison. Je suis désolée, on est très tôt au matin, il y a les camions qui passent. Je finis le tour de la maison. Je pense pas que je ferai le reste en fait. J'ai déjà mis mes trucs je commence à enlever tous mes tapis. Je pense que je ferai le tour de la maison et puis cet après-midi de toute façon je dois aller voir le notaire avec mon père et avec ma soeur. Donc j'aurai pas le temps de faire plus ça que ça au niveau de la tente. Mais déjà, si je fais tout le tour de la maison, parce qu'il me reste encore ça là à faire, tout ce tour là et puis derrière là où il y a un grand endroit là, donc déjà je vais faire ça, ce sera déjà pas mal. Alors là devant, j'ai libéré, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mis ça pour l'instant là, ça en attente, on verra bien. J'ai libéré parce que je pense que je vais le mettre là. Je suis en train de changer un peu, pas beaucoup, hein, mes projets pour derrière, sous le... Hop, je vais allumer, ça sera mieux. Sous l'escalier. Et ça c'est moche, hein, je suis désolée. J'avais essayé de le peindre en jaune, je trouvais ça pisseux, donc j'avais essayé après de le décaper, de le poncer. Et il y a des endroits où ça ne s'était pas poncé du tout, donc j'avais pas voulu essayer d'aller trop loin. Donc ça je devais l'enlever. De toute façon je devais l'enlever hein, au départ. Je devais l'enlever, je devais faire des étagères. Pouf, 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 pouf. Je vais l'enlever. Et au lieu de faire que des étagères, en fait, je vais faire... Parce que ça me manque, en fait. Je trouve que j'ai pas de canapé. J'ai un fauteuil là-haut, là. Dans la bibliothèque. Là-haut. Mais j'ai pas de canapé. Donc, je vais faire, en fait, un canapé de place, là. Que je vais faire moi-même, en fait. D'abord, je vais parer en bois. Ça fera plus chaleureux. Puis, je vais faire mon canapé de place que je vais m'arrêter, je sais pas, là. Voilà, à ce niveau-là. Touc. Donc, dessous, comme ça, j'y mettrai une partie bois, une partie rangement. Et donc, le canapé, ça prendra jusque-là, à peu près. Parce qu'on va pas se mettre debout sur le canapé. Hein, enfin, voilà. Là, je vais faire un coffret. Un petit coffret. Et au-dessus, ça va faire beaucoup, mais ce sera déjà ça. J'y ferai 2 étagères. Voilà. Donc ce sera moins de rangement que ce que je voulais faire. Mais en fait, ça me permettra d'avoir un canapé. Et c'est vrai que ça me manque en fait dans ma petite maison. Donc voilà, j'ai un fauteuil là-haut, mais quelque part en fait il faut monter. Hein. Les gens qui viennent ici, je ne vais pas leur demander de monter au premier étage. Surtout qu'il n'y a toujours pas la cloison de fête avec ma chambre. Je vais le faire un de ces jours. En fait, j'ai tellement de choses et qui se rajoutent en fait. Donc, mais c'est vrai que là, quelque part, c'est la première chose qu'on voit. Donc, c'est ça qu'il faut que ce soit nickel dès le premier abord, ce qui n'est pas le cas en fait, parce que là, s'il y a ça, et bien là, il n'y a pas ça. Donc, et puis c'est vert pisseux, donc ça me plaît pas. Mais bon, voilà. J'avais commencé en haut, donc je terminerai en haut. Et donc je vais faire ça. Là, il va pleuvoir pendant une semaine. J'espère pouvoir avoir le temps de le faire. Mon problème, c'est que s'il pleut, c'est qu'il n'y a pas d'électricité trop. Donc, je vais pas pouvoir utiliser le perforateur pour accrocher les trucs au sol. Donc, on va voir. Bon, hop. Ça, ce sera pour la prochaine, voire celle d'après de vidéo. On verra.
Dites-moi ce que vous en pensez en fait. Et comment vous verrez tout ce coin-là en fait. Vous verriez tout ce coin-là. Au départ, je voulais faire vraiment que des étagères. Et ça m'aurait fait un lieu de stockage de ouf. Sauf qu'en fait, je peux pas stocker là de choses, de nourriture, entre guillemets, de conserve et tout ça, parce que c'est juste à côté du poêle. Hop. Est-ce que je l'ai là? Voilà. Hop, le poêle est là. Et le reste est là. Donc ça aurait été pour tout le reste, hein, il y en a bien assez de choses, hein, des chaussures, des machins, des bidules, enfin des chaussures, si, des chaussures pas de saison quoi. Et puis voilà, mon envie s'est transformée, enfin mon envie, ça fait longtemps hein, que j'y pensais, mais jusqu'à présent je laissais l'importance, je donnais l'importance au rangement, sachant que j'ai un énorme rangement là pour toute la vaisselle en fait, déjà. J'ai un rangement là pour tout ce qui est lavage, hygiène lavage, hygiène et tout ça, et c'est là où j'ai mis mon truc. Bon, peut-être qu'un jour voilà, bref, j'ai encore d'autres idées, mais bon. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous auriez fait là sous cet escalier. Voilà. Et si vous pensez que c'est une bonne idée de faire un canapé, mini canapé de place quoi en fait. Donc je vais faire un truc un peu bas et mettre assez d'épaisseur de coussin, parce qu'en fait j'ai une copine qui m'a dit ouais mais tu as déjà un canapé là, sauf que ça en fait c'est pas un canapé, ça c'est, hop, est-ce que vous allez le voir là, ça c'est le dessous, c'est le bas d'une armoire. Après l'armoire se monte dessus, donc d'abord un jour ça redeviendra armoire ça, et là j'y mettrai en fait et là je mettrai à la place, je mettrai un petit banc, donc ça prendra moins de place en largeur et moins de place en longueur, ça c'est évident, parce que là... et puis c'est super dur quoi, j'ai juste mis une petite mousse quoi, donc c'est agréable bien sûr quand j'y travaille, mais c'est pas un canapé quoi, je veux dire, je vais pas, en plus c'est pas large au niveau profondeur, donc si ça m'est arrivé en fait de me coucher, de foutre les pieds quasiment sur le poêle pour me dire voilà, je me réchauffe et je me repose quoi, mais enfin je me repose, je suis restée 5 minutes quoi. Mais on est coincé là entre la table et le mur, donc c'est pas un canapé du tout, donc voilà, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça, on verra ça à la prochaine fois. Hey hey! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu décousue. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Non mais là je suis vraiment en train de faire 30 000 choses en même temps. Et c'est chaud quoi. Donc comme j'ai eu un spectacle... quand? Le 4. Donc ça fait quelques jours. Désolée, ça me gratte. Donc j'ai eu un spectacle le 4. Donc c'est ça, hein? Ouais. Ouais, bon après j'étais pas loin de chez moi, donc c'était bien, j'étais à même aussi demi-heure à peu près de route. Et donc voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on verra la semaine prochaine tout ce que j'ai fait depuis. Tout ce que j'aurais fait depuis. Et là je file tendre le gazon. Parce que c'est pas parce que la vidéo s'arrête que moi je m'arrête en fait. Le truc il est là, c'est qu'en fait il me faut du contenu pour la prochaine vidéo. Donc là je vais vous faire, non je vais pas vous faire le contenu pour la prochaine vidéo, parce que je vais pas me filmer en train de tondre, c'est bon, je l'ai déjà fait, ça suffit, on est bon quoi. L'important maintenant c'est de filmer ce qui avance et ce qui avance pas quoi. Et puis voilà, et le petit canapé est là. Hier je me suis étalée là-dessus et c'était trop bien. Allez, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Merci à ceux qui s'abonnent. Alors il y a des abonnements et des désabonnements régulièrement, c'est assez rigolo en fait. Il y a des gens qui s'abonnent, d'autres qui se désabonnent. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, c'est pas grave, tout va bien. Et donc voilà. Donc si jamais vous voulez
voir les tribulations d'une cinquantenaire à la campagne, hors réseau. Il y a une voiture qui a un problème là, sur la route. Bon, elle a fait poum. Et une tribulation d'une cinquantenaire hors réseau d'eau, d'électricité, qui a envie de se bouger le truc mûche là qu'il y a derrière nous pour avancer, pour avancer pour soi, pour faire avancer la société aussi, parce que j'estime que dire aux gens que c'est possible, aux femmes de 50 ans que c'est possible, qu'elles ont le droit de vivre hors d'une cellule maritale ou autre chose, et que la vie est belle et qu'on a le droit de vivre en pleine nature quand on la respecte. En fait, il n'y a aucun souci, qu'on a le droit. Ceci dit, moi je suis pas du tout j'ai maintenant je suis au carré au niveau impôts, hein. Je paye des impôts fonciers et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Enfin, je paye pas que pour mes terres, hein, je paye pour tout, donc tout va bien. Un jour j'aimerais bien faire agrandir et j'espère que ce sera bien, parce que les deux dépendances que j'avais en fait sont pas cadastrées, et ça me fait yesh, parce que ça y était, il y a encore un bout de mur, quoi, c'est ça qui m'énerve. Bon, bref, on n'en est pas là avec ça, donc je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye, avec le bruit de la voiture qui passe.